Début mai, alors qu'elle est enceinte de 8 mois, Cédia Marvolo suspecte qu'elle pourrait être atteinte du Covid-19 car son patron a été confirmé positif. Elle effectue donc à son tour un test de dépistage du nouveau coronavirus. Lorsque son résultat s'avère également positif, une équipe médicale débarque à son domicile pour la séparer du reste de sa famille. Sous le regard du voisinage, elle est amenée dans un hôpital de la capitale Monrovia, réservé aux patients du Covid-19. Cédia est prise de panique. Quand on m'a emmenée au centre de traitement, ma plus grande peur était pour mon bébé, parce qu'il est arrivé un moment où je ne le sentais plus bouger. Or, mon bébé a toujours été très actif. J'avais peur parce qu'il n'y avait pas de gynécologue, pas de sage-femme. Il n'y avait rien au centre pour vérifier mon état. Coupée de sa famille, privée de suivi gynécologique, Cédia fond en larmes et confie même avoir passé 2 jours sans s'alimenter. Cédia a le sentiment d'être dans une prison, un enfer. Elle va finalement trouver du réconfort auprès du Fonds des Nations Unies pour la population qui décide d'apporter un appui au centre. Conformément à nos missions, nous avons installé une maternité dans le centre. Nous avons veillé à ce que des sages-femmes soient disponibles et par conséquent, nous avons fourni tout le soutien nécessaire pour que Cédia soit suivie comme il le fallait. Un soutien décisif qui a permis à Cédia de guérir du Covid-19 et d'accoucher d'un bébé en bonne santé. La femme de 38 ans a depuis quitté le centre pour retourner chez elle. Mais c'est maintenant le regard du voisinage qu'elle et sa famille doivent affronter. Je ne me sens plus chez moi dans cet endroit. Les gens nous dévisagent, appellent notre maison la maison Corona ou se mettent à courir quand je sors de chez moi. Le suivi des grossesses et la prise en charge des accouchements préoccupent les spécialistes en ces temps de pandémie du Covid-19. Selon l'UNICEF, 116 millions de naissances sont attendues dans les 9 mois suivant la déclaration officielle de la pandémie, ce qui représente un vrai défi. Il l'est davantage pour ceux qui ont un système de santé fragile comme le Libéria et qui pourraient avoir de la peine à maintenir les services de soins pour les femmes enceintes et les nouveau-nés.